Exode chapitre 15. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 15. Alors allons-y. Moïse et les Israélites chantent la victoire. Alors avec les Israélites, Moïse chante pour le Seigneur. Voici ce chant. Je veux chanter pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je veux chanter pour lui. Il est le Dieu de mon Père. Je veux chanter sa grandeur. Le Seigneur est un combattant. Il mérite bien son nom, le Seigneur. Il a jeté à la mer les chars et l'armée du roi d'Égypte. Ses meilleurs officiers sont tombés dans la mer des roseaux. Ils ont coulé au fond de l'eau comme des pierres, et la mer les a couverts. Ta main droite, Seigneur, magnifique de puissance, ta main droite, Seigneur, écrase tes ennemis. Tu es vraiment grand. Tu renverses tes adversaires. Quand tu es en colère, tu ressembles à un feu. Et tes ennemis sont brûlés comme de la paille. Tu as soufflé avec force, et l'eau s'est rassemblée. De chaque côté, comme un mur, les vagues se sont dressées. L'eau profonde s'est durcie au cœur de la mer. Nos ennemis ont dit, courons vite derrière eux. Nous les rattraperons. Nous partagerons leurs biens et nous en aurons trop. Avec nos épées, nous les vaincrons. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé, et grâce à ton souffle, la mer les a couverts. Ils ont coulé comme du plomb au fond de l'eau puissante. Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange? Ta grandeur est terrible et tes actions extraordinaires. Tu as levé ta main droite et nos ennemis ont disparu sur la terre. Tu as libéré ton peuple, tu le conduis avec amour. Ta force le guide vers ton pays, vers le lieu où tu habites. En entendant cette nouvelle, les pays voisins tremblent. Les Philistins sont malades de peur. Les chefs d'Édom sont effrayés. Les princes de Moab tremblent aussi. Et les Cananéens sont complètement découragés. Ils ont vraiment très peur. Tu agis avec puissance, alors ces gens-là sont comme des pierres. Ils ne peuvent plus rien dire pendant que ton peuple passe, ce peuple que tu as acquis. Mais maintenant, tu le conduis là-bas, sur la montagne qui t'appartient. C'est là que tu vas l'installer, Seigneur. C'est le lieu que tu as préparé pour y habiter, le lieu saint que tu as établi toi-même. Seigneur, tu es roi pour toujours. Quand les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, le Seigneur a fait revenir sur eux l'eau de la mer. Au contraire, les Israélites ont avancé sur un chemin sec au milieu de la mer. Alors la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prend son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivent en dansant au son des tambourins. Myriam chante devant elle ce refrain. Chantez pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. La marche des Israélites dans le désert. L'eau de Mara devient potable. Moïse fait partir les Israélites de la mer des roseaux, et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert, et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara, il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas la boire, parce qu'elle est amère. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant, qu'est-ce que nous allons boire? Moïse prie le Seigneur avec force, et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau, et l'eau devient potable.
C'est à cet endroit que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce qu'il valait. Le Seigneur leur dit, j'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies. Mais vous, obéissez-moi vraiment, à moi, le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois. Alors, si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Les Israélites arrivent à Élim. Là, il y a 12 sources et 70 palmiers. Ils campent là, près de l'eau. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi et aussi de supporter mon accent, ma vélocité, ma vitesse, ma prononciation et mes erreurs. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, vous les pouvez, vous les pouvez rencontrer sur mon chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, il y a des vidéos dans les playlists dans chaque langue que je parle, anglais, espagnol et français, et aussi des playlists, des vidéos, des livres que j'ai lus de la Bible dans chaque langue que je parle. Oui. Alors, merci et salut. À demain.